Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons parler du regard des autres. Je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent en fonction des autres, en fonction de ce que les autres vont penser d'eux. Mais est-ce que nous pouvons être heureux comme ça? Personnellement, je pense pas. Vivre en fonction du regard des autres nous incite à faire des choses que nous voulons ou que nous aimons pas faire. On se force à faire des actions, à faire des choses pour les autres, pour essayer de plaire un maximum et surtout de ne pas décevoir. En plus, le regard des autres nous influence et cela impacte parfois notre comportement et nos émotions de manière négative. Le regard des autres peut nous bloquer et nous empêcher d'agir. Certaines personnes se permettent de critiquer ce que l'on fait et cela nous affecte. Mais alors, comment réussir à s'en détacher et à accepter les critiques constantes? Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Chaque individu est unique et perçoit le monde à sa manière. Cette perception lui est propre, et il y a autant de perceptions qu'il y a de personnes. Aucune n'est plus vraie ou plus fausse qu'une autre. Ces perceptions de la réalité sont juste différentes. Bien sûr, des tendances apparaissent en fonction de facteurs environnementaux qui façonnent notre esprit. Cela signifie qu'il y aura des similitudes de perception pour des personnes ayant grandi dans un même environnement. Si on prend par exemple la beauté, ces critères varient en fonction de la pensée de la personne, mais aussi de sa culture et de sa localisation sur le globe. Chaque personne ne va pas trouver beau la même personne, et c'est tout à fait normal. On a tous des critères de beauté différents. Étant donné que tout ce que l'on croit être n'est qu'une perception, c'est pareil pour le regard des autres. L'importance qu'on y prête ne dépend en fait que de nous et de notre propre perception. C'est une apparence que l'on ressent, mais existe-t-elle vraiment? Est-ce que parce qu'on ressent le poids du regard des autres qu'il existe, ou c'est juste parce qu'il existe qu'on le ressent? De plus, le regard des autres est-il important? Si, dans votre perception, vous y accordez de l'importance, alors ce regard en aura. En revanche, si vous décidez de ne pas le prendre en compte, il ne parviendra pas à influencer votre comportement. Il n'aura pas d'importance pour vous. Le regard des autres n'est qu'une apparence, un filtre que vous choisissez d'activer ou pas. Se soucier du regard des autres dépend principalement de vous. Cela nécessite un certain travail sur soi, ça c'est sûr. Mais il est tout à fait possible de prendre de la distance avec ce regard. C'est vous qui réglez l'intensité et le poids de ce regard. Plus vous existez par vous-même et moins ce que pensent les autres ne vous importe. Pour vous aider, je vais vous donner 7 conseils à savoir pour vous défaire du regard des autres le plus vite possible. 1. Ne pas confondre le jugement des autres et le nôtre. Interpréter le regard des autres revient à leur accorder la même qualité de jugement que la nôtre. Cela signifie que nous étendons nos valeurs positives comme négatives aux autres. Nous avons tort d'agir de la sorte, car chacun a son système de valeurs. Si par exemple pour vous, c'est un signe de faiblesse de montrer vos émotions, peut-être en est-il autre pour votre voisin. 2. Ne jamais juger les autres. Plus nous avons tendance à juger les autres et plus nous ressentons un poids important de leur regard et de ce qu'ils pensent. Nous apprenons leur jugement de peur qu'ils soient comme le nôtre. Mais en nous entraînant à être indulgents, tolérants, à comprendre les causes d'un comportement ou d'une attitude, nous nous libérons de la peur d'être jugés et critiqués. Pourquoi? Parce que c'est une question d'effet miroir. Si nous pensons que le système fonctionne sur le principe que tout le monde se critique et nous redoutons la réciprocité. Si au contraire nous cherchons à comprendre l'autre avant de le juger, nous allons nous rendre compte qu'il existe des personnes qui sont dans cette dynamique positive. On ne connaît jamais vraiment une personne avant d'avoir essayé de comprendre son histoire et les causes qui la poussent à être et à agir de telle ou de telle façon. 3. Accepter de ne pas plaire à tout le monde. Quand bien même les autres portent un jugement négatif à notre égard, qu'en est-il réellement? Cela prend de l'importance lorsqu'on pense pouvoir plaire à tout le monde. Pire encore, lorsqu'on pense devoir plaire à tout le monde. Or, ce n'est pas le cas. Il faut accepter de ne pas satisfaire les attentes de tout le monde. Prenons de la distance avec notre ego. Et c'est normal de ne pas réussir à plaire à tout le monde. Nous sommes 7 milliards sur Terre, et plaire à 7 milliards de personnes, c'est juste impossible. 4. S'accepter, c'est se faire accepter. N'avez-vous pas remarqué que la manière dont nous nous percevons est communicative et se transmet aux autres? Si vous pensez être nul et que vous vous rabaissez sans cesse, ou bien si vous cultivez des complexes et que vous focalisez sur vos défauts, les autres auront tendance à valider cette image. En revanche, s'accepter tel que l'on est entraîne l'effet inverse. Cela incite l'autre à nous accepter tel que l'on est également, avec nos qualités et nos défauts. C'est essentiel d'avoir confiance en soi pour s'épanouir. 5. Se focaliser sur le regard des autres revient à les ignorer. En fait, lorsque l'on se permet d'interpréter le regard des autres sans leur approbation, c'est comme si l'on niait leur capacité à juger et à percevoir. Ces personnes pensent par eux-mêmes et non pas par nous. En donnant trop d'importance à nos hypothèses,
nous oublions de prendre en considération la véritable intention de l'autre. Cela peut s'avérer problématique pour la gestion de nos relations. 6. Les critiques sont vos alliés. Au moment où on reçoit des critiques, nous ressentons un tas d'émotions négatives, comme la honte, la culpabilité, la peur du ridicule, la culpabilité de ne pas être celui ou celle que les autres attendaient, la peur de décevoir, la peur de ne pas être aimé tel que l'on est, etc. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de se mettre dans des états pareils juste pour une critique? Les personnes qui vous critiquent ne doivent pas vous démotiver ou vous prendre de l'énergie. Au contraire, ces personnes doivent servir de source de motivation. Réussir ce que vous entreprenez est la meilleure façon de leur répondre. Il faut que vous utilisiez les critiques comme une énergie donnée par votre adversaire à bon escient et persévérer dans vos actions. Et mon dernier conseil, qui est pour moi le plus important, c'est surtout de ne pas se comparer aux autres. Dans la vie, il ne faut pas se comparer aux autres. S'il y a bien une personne à qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. De cette façon, répondre aux critiqueurs revient à se comparer à eux. N'oubliez pas, ceux qui critiquent ne font rien. Ils sont passifs et manquent d'assurance. Aidons-les en leur montrant qu'ils ont tort. Alors pour faire face au regard des autres, je vous conseille de vous concentrer sur vous-même et soigner votre estime personnelle. Cela vous servira et augmentera vos valeurs. De plus, l'image que vous faites de vous est véhiculée à votre entourage et aux autres de manière générale. Et croyez en vous. Le regard des autres n'est qu'une perception. Si vous souhaitez savoir comment passer à l'action, sachez qu'il faut commencer par se concentrer sur ce qu'on veut et non sur ce qu'on pense que les autres veulent. Développer votre confiance vous aidera à vous affranchir du regard des autres, je suis certaine. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer et à commenter ma vidéo. Ça me ferait super plaisir de parler avec vous. Prenez bien soin de vous, à bientôt.